HLC, le carrefour des icônes. Bonjour chers internautes, je suis Eric Christlaine, votre présentatrice de l'émission HLC. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Dans notre émission, aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus, cette maladie qui terrorise le monde entier, cette maladie que le monde connaît depuis quelques mois et qui est venue bouleverser le quotidien de toutes les populations du monde. Pour cela, j'ai l'honneur de recevoir sur mon plateau aujourd'hui un agent de santé qui n'est autre que Monsieur Adrien Pobat. Bonjour Monsieur Adrien. Bonjour Madame la journaliste. C'est une grande joie de vous recevoir aujourd'hui. Merci de nous accorder votre temps. Je vous remercie aussi. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter à notre audience, s'il vous plaît? Je suis Monsieur Adrien Pobat Likalak, diplômé en sciences de la santé, diplômé en management et en processus stratégique. Et j'évolue à la clinique chirurgicale des armées Océan à Pointe-Noire. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. En tant qu'agent de santé, comment pouvez-vous définir le coronavirus et quelles peuvent être ses origines? Coronavirus, on ne va peut-être pas donner la définition. En fait, le coronavirus, c'est un virus qui existe depuis la nuit des temps. Ce n'est pas un nouveau virus. Il y a plusieurs virus. C'est comme le pneumocoque, il y a beaucoup de pneumocoques. Il y a au moins 80. Et pour le coronavirus, je peux me permettre de dire, de par ma connaissance, on n'a pas moins d'une cinquantaine. Et quand vous me parlez de l'origine du coronavirus, oui, pensez-vous que c'est l'occasion ou jamais que l'homme puisse faire attention à l'écosystème. Aujourd'hui, on parle des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il faut protéger nos forêts, l'environnement et autres. Et à aux dernières informations, on dirait que le virus est parti d'un chauve-souris et du pangolin. Et vous voyez que le chauve-souris vit dans la forêt et le pangolin aussi vit dans la forêt. Et c'est sûr que ce virus qui était beaucoup plus dans le corps humain a fait une mutation et allait vers les animaux. Et aujourd'hui, en Asie, la viande la plus prisée, c'est le pangolin. Et vous remarquez, c'est de là où est parti le Covid-19. Les Chinois ont consommé cette chair du pangolin qui était infectée à cette question. Pour ça, je ne donnerai pas une affirmation. Et aussi, nous savions bien qu'il y a de la viande de chauve-souris, c'est une viande qui est très prisée. Et c'est sûr que l'homme a dû manger cette viande de la chauve-souris et il a dû choper le virus. Ça, c'est mon point de vue. Je n'ai pas encore démontré cela. Et au début dernière semaine du mois de février, information reçue par France 24, et la guerre avait déjà commencé entre la Chine et les États-Unis. La Chine était en train d'accuser les États-Unis après les Jeux mondiaux militaires, les sportifs militaires qui sont venus jouer les Jeux mondiaux à Yuan, ils se disent que c'est eux qui ont importé le virus vers la Chine. Et
c'est des questions de guerre déjà entre Washington et Pékin. Donc c'est déjà de bonnes guerres qui commencent. Bonne guerre vis-à-vis de l'ennemi qu'on ne voit pas, qui est le coronavirus, mais bonne guerre aussi sur le plan scientifique. Et voilà un peu, de façon résumée, pour ma part, l'origine du coronavirus. D'accord. Et étant agent de la santé, selon vous, étant aussi africain, selon vous, comment pourrait-on mettre fin à cette pandémie? Serait-ce par la médecine traditionnelle ou la médecine conventionnelle? Ok, merci. Disons que mettre fin, je pense ça avec beaucoup de pincettes. Je préfère dire réduire. Pourquoi réduire? Aujourd'hui, ceux qui ont été déclarés guéris, personne ne peut me dire qu'ils ont été immunisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a été contaminé aujourd'hui, qui a été guéri, peut développer encore la maladie. Avant qu'on dise comment est-ce qu'on peut apporter un traitement et puis enrayer le virus, enfin cette maladie Covid-19, moi j'aimerais d'abord aborder la question de la symptomologie clinique de la maladie. Vous voyez que la symptomologie clinique de la maladie commence tout simplement par une forte fièvre entre 38 et 39 degrés. On a une toux sèche qui peut devenir grave. On est fatigué, donc on a de l'asthénie. On a les maux de tête, on est fatigué. Et on peut penser à une grippe simple quand c'est un début, à une grippe simple. Et après, quand on n'a pas eu une bonne prise en charge au départ, on aura des complications et qui vont nous amener à des détresses respiratoires. C'est pourquoi les gens se disent que non, il faut qu'on ait beaucoup de respirateurs. Mais par contre, si on n'a pas eu des complications, on a eu juste un état clinique aussi simple, je me permets de dire, au bout de 10-15 jours, on est déclaré guéri. Quand vous avez une très bonne prise en charge dès le début. Et vous me dites, quelle serait la médecine qui pourrait nous aider à endiguer cette pandémie? Oui. Et moi, je dirais, toutes les médecines, c'est valable. Que ce soit la médecine conventionnelle, que ce soit la médecine tradimoderne, que ce soit la médecine spirituelle. Ça a été démontré, il y a des maladies qui, nous, sur le plan conventionnel, on a fait ce qu'on peut faire, ça n'a pas marché, mais vous avez un patient qui revient vous dire que non, je suis guéri. Déclaré guéri, hein, des maladies comme le cancer et autres. Et quand vous posez la question, comment ça s'est passé? Je dis, tiens, mais je me suis rapproché d'un homme spirituel qui m'a suivi sur le plan spirituel et je suis déclaré guéri. Mais c'est des questions que nous, en tant que scientifiques, parce que nous avons des laboratoires, on est surpris. Et moi, je dirais que je ne peux pas être surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a un être suprême qui est Dieu, qui régule tout. Et je me dis, coronavirus, Covid-20, ce serait une opportunité pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Pourquoi pour l'Afrique? L'occasion où jamais tous les sachants dans le domaine de la médecine devaient se réunir. Je ne veux peut-être pas jeter l'anathème à nos gouvernements, qui ne cessent de réunir que la communauté scientifique moderne. Moi, je pense que toutes les personnes devaient être réunies pour que nous puissions attaquer cet ennemi invisible. Pour ma part, je ne vais peut-être pas me paniquer. Je me dis que j'ai mon traitement avec moi ici en Afrique et au Congo-Brazzaville. Je parlerai de l'ail. L'ail déjà, c'est un antioxydant. L'ail, c'est un antibiotique. Et l'ail renforce l'immunité. Vous voyez que le virus, lui, il attaque le système immunitaire. Donc déjà, Dieu a fait de sorte que, comme une fois qu'on a un contact avec une bactérie, un virus, on a des gendarmes qui attaquent ces micro-organismes qui rentrent dans notre organisme. Donc, je dirais, il y en a qui vous citent le citron. Le citron, il est à la fois antioxydant, le citron, il est antibiotique. Le citron, il augmente aussi le système immunitaire. Nous avions encore une autre plante qu'on a chez nous, qui part de l'Égypte, qui est l'aloe vera, qui a vraiment ses POS. Pour ma part, je vous dirais que ça me fait près de 5 ans, ou une décennie, je prends ni quinine, ni
les sels d'artésinine. Et quand je trouve que j'ai une symptomatique clinique du palu, je prends ma cure d'aloe vera. Je prends mon aloe vera dans mon jardin, je mets au mixeur, je prends une cuillère d'aloe vera à soupe matin et soir pendant 5 jours, je me sens fort. Donc, je pars par la pharmacie. Et ça me fait des économies. Et l'occasion où jamais l'Afrique devait se mettre debout pour dire attends, nous devons exploiter notre pharmacopée. Et on dira aussi le quinqueliba. Mais le quinqueliba, la base du quinqueliba, c'est les sels de quinine. C'est les sels de quinine. Et je m'en vais vous dire, madame la journaliste, le Congo est le premier pays exportateur du quinqueliba. Le Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devait avoir plein de chloroquine, plein de sels de quinine chez nous. Parce que la molécule est avec nous ici. Le problème du blanc, c'est quoi? Il récupère la molécule chimique, la formule chimique plutôt, il va synthétiser. Donc nous, on prend la synthèse de nos médicaments naturels qu'on nous ramène. Et ça part de chez nous en Afrique, que ce soit l'aloe vera, que ce soit le quinqueliba, et on n'a pas encore cité aussi l'artésiane aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur comment éradier cette maladie. Et en parlant de l'Afrique, aujourd'hui, quand nous regardons les médias, nous remarquons que peu à peu, la maladie est en train de venir s'installer dans notre continent. Selon vous, quel serait le sort de l'Afrique, vu l'état des infrastructures sanitaires et le manque d'équipement? Oui, c'est vrai, si nous regardons cette question... Sans oublier que ceux qui nous viennent souvent en aide sont eux-mêmes devant une difficulté qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Oui, madame la journaliste, si eux-mêmes, ils n'arrivent pas et ils sont à bout de souffle, mais ils sont responsables de leur cause, parce qu'ils ont détruit l'écosystème avec l'industrie. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de complications de cette maladie en Occident parce que ce sont des pays industrialisés. On a beaucoup de gaz à effet de serre. On a beaucoup de dioxyde de carbone. Une fois que vous avez inhalé du dioxyde de carbone vis-à-vis de ce virus, et c'est là où vous avez maintenant des complications pulmonaires. Mais l'Afrique a une opportunité parce que nous avions quand même de l'air frais. Et d'autant plus que je dirais pour le Congo, nous sommes le premier poumon mondial de notre oxygène. Je pourrais dire qu'au Congo, nous n'aurons pas assez de cas aussi flagrants comme chez eux. Vous dites quel est le sort de l'Afrique? Mais l'occasion jamais que l'Afrique aujourd'hui se lève, que c'est une opportunité pour nous. Le sort, vous parlez sur le plan sanitaire, médical, exactement. sur le plan de maladie, mais vous n'êtes pas en train de regarder la question économique. Parce que le coronavirus, le Covid-19, il y a un enjeu géoéconomique, géostratégique, géopolitique. Vous avez remarqué qu'en Chine, c'est là où c'est arrivé très vite. Qu'est-ce qu'a fait l'Occident? L'Occident a observé la Chine seule en train de se battre contre son Covid-19, croyant que ça ne devait pas arriver chez eux. La France, qui avait 12 millions de kits quand la Chine a été infectée, la France a pris ces 12 millions de kits envoyés vers la Chine. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de remarquer que c'est la Chine qui est en train de venir en source à l'Union européenne. Commençons par l'Italie. J'ai du respect pour nos aînés sur le plan scientifique et la France, parmi les 7 pays industrialisés. Je dirais peut-être que je ne me gênerais même pas du tout parce que je suis devant une chaîne de télé, que c'est la honte qui fait à ce qu'on n'appelle pas la Chine pour leur venir en aide. Et vous allez voir, comme c'est en train de vous dire, que c'est des questions de géoéconomie, de géostratégie, de géopolitique. Ça veut dire face au Covid-19, la Chine devient un allié d'Italie. Parce que c'est la Chine qui est venue
le plus tôt possible à la rescousse de l'Italie. Alors que la France, l'Espagne et autres, l'Angleterre, a été observateur. Mais ça leur a surpris aussi que ça a gagné l'Espagne, ça a gagné la France, ça a gagné l'Angleterre aujourd'hui. Et les États-Unis qui se frottaient les mains et qui même, Trump avait demandé à la population d'aller travailler pour renforcer l'économie parce qu'ils ont besoin que d'argent pour d'argent, et c'est le pécuniaire. Mais qui est en train de subir maintenant aujourd'hui? C'est les États-Unis. Et pour ma part, je dirais que l'Afrique, si nous serrons les coudes, je me dis que l'Afrique aura à gagner sur le plan économique. L'Afrique aura à gagner sur le plan stratégique. Et l'Afrique aura à gagner sur le plan politique. Pourquoi? Parce que l'Union africaine devait déjà se lever pour regarder. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu, aujourd'hui, on a fermé les frontières. Il n'y a plus assez de bateaux qui viennent nous ravitailler en vivres. Il n'y a plus assez de cargos sur les aéronefs qui nous amènent les médicaments, qui nous amènent à manger. Mais l'occasion où jamais l'Afrique devait se mettre debout, de pouvoir travailler et se nourrir avec nos propres produits. Mais si l'Afrique était déjà prête, avait beaucoup de riz, beaucoup de viande, beaucoup de poissons, on devait avoir un commerce international interafricain. Vous avez vu qu'à la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont profité de cette guerre, c'est le Japon. Et cette guerre mondiale, qui est le Covid-19, la Troisième Guerre mondiale, je dis c'est une guerre mondiale déjà, hein. Et c'est la Chine qui va en profiter de cette Troisième Guerre mondiale. Voilà un peu de façon résumée sur le sort de l'Afrique. Et moi, j'y crois que l'Afrique, malgré nos conditions, nos hôpitaux qui ne sont pas préparés, on n'a pas assez de respirateurs et tout, il serait très difficile que l'Afrique puisse dépasser au-delà de 5 000 morts ou 10 000 morts. Ça, c'est mon point de vue personnel. Pourquoi mon point de vue personnel? Parce que nous avions cette opportunité de pouvoir garder quand même nos forêts vierges, particulièrement le Congo. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, madame la journaliste, hein, quand j'ai fait un constat, ça fait 2 semaines, quand vous vous mettez dehors entre 17h, 18h, 19h, il y a un air frais, un air pur. Pourquoi? Parce que les industries que nous avions à Pointe-Noire, particulièrement l'industrie pétrolière, a baissé l'activité industrielle. Et vous remarquez qu'on n'a pas assez de dioxyde de carbone qui traîne. Et pour rafraîchir votre mémoire concernant les complications du Covid-19, nous avions une zone à Pointe-Noire. On ne va pas se gêner, Ndjénou. À Ndjénou, il y a le terminal là-bas. C'est des personnes qui souffrent des questions respiratoires, des questions pulmonaires. Pourquoi? C'est à cause du dioxyde de carbone, à cause de l'industrie pétrolière. Par contre, ceux qui sont à Songolo et autres ne développent pas ces symptômes cliniques sur les maladies respiratoires au niveau de Ndjénou. Donc, si Ndjénou, je ne le souhaite pas que le Covid arrive là-bas, ne soyez pas surpris qu'il y ait beaucoup de cas de contaminés au niveau de Ndjénou parce que déjà la zone elle est polluée par rapport à l'industrie. Et pour ajouter encore quelque chose, moi je pense que ce qui peut nous sauver, nous qui n'avons pas assez de conditions techniques sur le plan sanitaire, c'est de pouvoir respecter les mesures barrières de protection. J'étais sidéré quand j'ai fait un tour, je pense lundi ou mardi, au marché de la Liberté. Vous vous imaginez comme si tout le monde est dehors. Même pas du tout. Tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors. Malgré le confinement. Malgré le confinement. Vous allez partir au rond-point Tister, au marché du Tister, tout le monde est dehors, malgré le confinement. Malgré le confinement, vous voyez que les gens se partagent des bouts de cigarettes, des bouteilles de bière et tout, mais on va se contaminer. On va se contaminer. Donc, je pense que le premier traitement, c'est d'abord les mesures barrières. Et une fois que vous avez la symptomatologie clinique de cette maladie que j'ai dit, vous avez la fièvre, vous êtes fatigué, vous toussez, c'est-à-dire ça a trait à une grippe simple et à un palu. Et aller vers un agent de santé qui va vous conseiller le traitement idéal. Parce que devant votre chaîne, devant votre micro,
Si je dis, bon, prenez l'anticripine, prenez ceci et tout, on va dire, ah non, M. Pobat nous a donné déjà le traitement. Et ce serait l'automédication. Et au Nigeria, ça fait 2-3 semaines, les gens se sont rués à la chloroquine, et il y a eu beaucoup de morts. J'étais en train de vous dire que c'est une question de jeu économique, de jeu stratégique, de jeu politique. Et moi, pour ma part, je dirais que je préfère prendre mon aloe vera, je pourrais prendre mon kékéliba, je serais sûr de moi que je suis en train de prendre le cytokinin et je serais. Avez-vous un dernier mot, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot à adresser à nos chers frères et sœurs qui nous suivent vis-à-vis de la psychose? Comme je disais, le dernier mot, c'est de ne pas être psychosé, c'est de ne pas être stressé, c'est de ne pas être angoissé, parce que le stress, l'angoisse affaiblit l'immunité. Bien au contraire, c'est de respecter les barrières de protection. Une fois qu'on a la symptomatologie clinique, on va vers les hôpitaux. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés quasiment à la fin. Avez-vous un dernier, pouvez-vous communiquer vos coordonnées pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec vous pour plus de détails? Mes coordonnées, c'est le 06 625 46 30, le 04 419 82 70 et mon adresse mail, c'est galakmaladiris@gmail.com. Merci, Monsieur Pobat, et à très bientôt. Merci, madame. Merci beaucoup, chers internautes. C'est un réel plaisir aujourd'hui de partager avec vous toutes ces réponses que Monsieur Pobat nous a apportées. Merci d'être nombreux à suivre notre émission. Nous vous invitons à partager nos vidéos pour partager l'information avec d'autres. Respectez juste les règles barrières et restez chez vous. Merci beaucoup à notre équipe technique qui a été assurée par Monsieur Jérémy Pobat, qui s'est chargé de la prise de vue et de la lumière. Un grand merci aussi à Monsieur Hermès Lepro qui a été au montage, au son et à la réalisation. À très bientôt.